voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Elle avait du charme. Non, vous pensez. À l'époque, elle avait dans les 70 ans et à 18 ans déjà, elle était laide comme un pou. Mais alors, pour une Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher tous ces trucs. Je la vois encore. Elle faisait son entrée comme ça. En marchant. En marchant? Oui, tenez, comme ça. Le pied gauche par terre. Elle levait le pied droit. Elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, n'est-ce pas, comme on s'y attendrait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien non. Elle laissait son pied droit par terre et zoup, voilà son pied gauche qui s'envole. Méduse. Et alors, tenez-vous bien, au moment où le public se dit « Tiens, elle a changé de pied, c'est le pied gauche maintenant qui est important et qui va tout faire. » Ah. Elle vous le repose tout bonnement par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. On voit qu'elle se dit « Non, tout portefeuille, je préfère l'autre. » Et voilà son pied droit qui repart. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Jamais le même pied, 2 fois de suite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, sauf une fois. Pour éviter la monotonie, où elle a utilisé le même pied 3 fois de suite. Vous pensez, rien que ça, le public à la fin, il était tendu comme une arbalète. Mince! Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait, ça aurait pu durer des heures. Ah, ça, c'est le suspense. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors tout à coup, quand la moitié du public avait fichu le camp, croyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit, qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient d'une pesanteur qu'on aurait dit un orage. Et crac! La voilà qui parle. Mince! Oh, ça, c'était le coup de bambou, la façon dont elle parlait. C'était encore mieux. Oh, c'est que ces effets, elle savait les graduer toujours de plus en plus fort. Elle ne vous lâchait pas, tendu comme une arbalète, on n'en pouvait plus, ben la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète, on était dans le Mince! Écoutez, moi, je connais Bérénice par cœur. À l'époque même, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur. Bérénice. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça, on aurait pu dire la même chose. C'était tout neuf, comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. Tenez, sa première tirade, quand Bérénice entre là, après ce silence énorme, où elle se mouche et tout. Rien que d'y penser, c'est bien simple. Je suis suffoqué. Suffoqué, oui. Elle tapotait d'abord 1 ou 2 fois son partenaire sur l'épaule. Comme ça. Et puis elle disait, sans intonation, elle disait oh. Mince! Attendez, c'est pas fini. Tu dors, Brutus.
Pourquoi elle disait ça? Comment? Pourquoi? Je suppose que c'est parce qu'il dormait, ce brave homme. Oui, ça certainement. Il devait même dormir profondément ce soir-là. Brutus, on jouait Bérénice. Ah, mais je vous l'ai dit, on ne reconnaissait plus le texte. Attendez que je me souvienne. Ah, tu dors, Brutus. Elle disait. Et puis elle se penchait sur lui, avec une expression langoureuse, sensuelle. Vous savez? Et elle disait, oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Mince! Pourtant, elle le savait bien que ce n'était pas vrai. Non, elle était vraiment dans la peau de son personnage. Elle y croyait. C'est beau, ça. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Elle croyait à tout, globalement, sans distinction. Il faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était déjà plus ce qu'elle était en 1855. Oui, elle buvait. Oh, il n'y avait pas que ça. Mais quelle actrice! Je l'ai vue l'année dernière, dans Phèdre. Une femme comme ça. Moi, j'appelle ça, savez-vous comment? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre, si vous voulez, mais un monstre sacré. Et bonne nageuse en plus. Oui, mais... Remarquez, l'année dernière, dans Phèdre, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Et pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Oui, mais... Ce style. Et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... Je l'ai vue en 1927 dans le bassin d'Arcachon. Eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais quand même, l'année dernière, pour elle, le théâtre, c'était le bout du monde. À son âge, vous savez. Ah oui. Parce que, dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. L'eau, oui. Au théâtre, il n'y a pas d'eau. Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la place avec ses chevaux au moment où il faut qu'il se casse la figure. Non! Ils se cassent pas la tête. Ils vous font tout bonnement un petit rein ciseaux-théramène et on n'en parle plus. Vous pensez que c'est bien plus commode? Non, non, ce n'est pas comme... Du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Non. Mais, qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Ah. L'année dernière, dans Phèdre, elle avait dans les... 87, 88 ans. Oui. Eh bien, je vous jure que... Elle ne les paraissait pas. Ah si. Tous. On aurait pu les compter tous les 88, tellement on les voyait. Et puis 4 ou 5 ans de plus, ils s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Mais alors, quelle présence! Vous pensez à 15 ans déjà, elle avait de la présence. Alors à 88, vous devinez ce que ça peut faire. On ne peut plus appeler ça de la présence. Ce qu'elle a maintenant, c'est de l'insistance. Et pourtant, faut dire qu'elle n'avait plus tous ses moyens, elle marchait plus toute seule, vous comprenez. Oui, il fallait la porter. Oh non, non, il lui mettait du sien quand même, elle marchait, on m'avait dit. Seulement, on voyait bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques. 4 domestiques, elle avait. Il y en avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et un pour lui tenir la tête droite. Et ils avaient beau s'effacer au maximum, et ben, on les voyait. Forcément. Mais ça n'avait pas d'importance. Elle était là. C'était comme un miracle qui s'opérait. On la posait sur son fauteuil et le tour était joué. On ne voyait plus ses domestiques, plus ses rides, rien. On ne voyait plus Phèdre. Alors vous pensez si on s'amusait, parce que Phèdre, c'est drôlement aux pommes. Texte, oui. Ah, c'est éternel. Oh, et beau en plus. Oh oui. Le texte, remarquez, il y avait un 5e domestique qui le
déguisé à sa place en se cachant derrière son bouquin. Ça fait rien, ça. Il restait les jeux de physionomie. Même pas. Les jeux de physionomie, c'était un 6e domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, et il lui tirait sur la tête. Et c'était bien. Une ovation, on lui a fait. Elle ne s'en est même pas rendue compte, d'ailleurs, elle était complètement sûre. Avec le talent qu'elle a, elle a bien le droit de picoler un peu. Moi, je l'ai vue la semaine dernière encore. Dans... Andromaque. Non. Dans... Italicus. Non. Dans l'autobus. Eh bien, C'est pas pareil. non, c'est pas pareil. Mais C'est pas pareil. non. Mais tout de même, C'est pas pareil.